Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, voilà, je vais bien. Voilà, bien pour le début du match qui a eu lieu entre le FC Barcelone et Valence hier. Un match qui s'est soldé sur le score de 1 but à 0, but de, voilà, le Brésilien Rafinha. Voilà, salut la famille, vous voilà, qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, la famille, c'est comme vous le savez déjà, l'FC Barcelone qui hier a reçu l'équipe des Valence, 19e du championnat. À la Barça, nous sommes premiers avec une bonne avance de points, notamment sur le Real Madrid qui est notre concurrent. Voilà, la famille, comme vous le savez déjà, Barça sort de ce match avec un score de 1 but à 0, mais il y a beaucoup à redire. Beaucoup à redire par rapport déjà au management de Xavi, oui, au management de Xavi et aussi au comportement des joueurs. Parce qu'on a l'impression que pendant ce match, l'équipe était abandonnée à elle-même. Voilà, il n'y avait aucun leader voilà, pour diriger les joueurs sur le terrain. Et la famille, c'est dommage. Voilà, pour partir déjà sur le classement de ce match, Xavi a opté pour le 4-3-3, comme d'habitude d'ailleurs. En défense centrale, nous avions Koundé, que Xavi a mis sur le côté droit, Araujo et Christensen qui faisaient son retour à l'axe, plus le côté gauche, le jeune Baldé. En milieu de terrain, Busquets voilà, en sentinelle, et De Jong et Gavi, De Jong et Gavi, bien sûr. Et ensuite, en attaque, nous avions Rafinha du côté droit, à l'axe Ferran Torres et Ansu Fati du côté gauche. Voilà la famille, un peu le classement que Xavi a opté. D'ailleurs, Xavi qui lui était déjà absent et disqualifié pour cette confrontation, qui lui avait reçu voilà, une sanction qui normalement l'a amené à être hors de son banc, voilà, et qui a assisté le match dans les tribunes. Et la partie commence d'ailleurs comme d'habitude, le FC Barcelone déroule et que nous dominions le match. Ça c'est ce qui est tout à fait normal. Et pendant une petite période, le Barça a gardé le ballon comme d'habitude. Et malheureusement, à partir les 10 premières minutes, on a vu Valence déjà avec des bonnes intentions et tout, mais le Barça a toujours gardé le ballon. Et ensuite, à la 16e minute, très belle passe de Busquets sur la tête de Rafinha qui coupe. Déjà, il avait marqué un but comme ça, je ne sais pas si c'était contre Séville, je ne sais plus qui. Voilà, contre qui Rafinha qui n'a pas forcément fait un grand match, qui est sorti au cours du match, mais qui a été quand même intéressant dans voilà, le repli défensif. Nous marque à la 16e minute le premier but. Voilà, et on va en première période, le Barça mène 1-0. Et au retour de la seconde période, dès les 10 premières minutes de la seconde période, et là, catastrophe, mauvaise remise de Koundé. Koundé, c'est une erreur de débutant. Mauvaise remise de Koundé à l'axe. Araujo se voit obligé, voilà, vu qu'il est battu, obligé de rattraper l'attaquant de Valence. Malheureusement, il fait faute sur lui et voilà, ça nous coûte un carton rouge pour Araujo qui sera absent. Notamment pour le prochain match que nous allons le prochain déplacement du FC Barcelone à Bilbao qui est un match également important. C'est vraiment dommage la famille. Et voilà pour le reste de la partie. Barça qui a souffert, encore une fois de plus nous avons souffert. Déjà nous étions à 10 contre 11 et voilà, nous avons souffert. Mais le tournant du match, c'est lorsque le FC Barcelone obtient le pénalty. C'est la partie là où je dis, c'est comme si l'équipe était en fait abandonnée elle-même. Nous obtenons le pénalty et Ferran Torres, Ansu Fati se mettent à discuter. En fait, on a l'impression qu'on ne sait pas qui doit tirer les pénaltys, qui doit tirer les coups francs, qui doit faire X, Y chose dans l'équipe en fait. Les deux se mettent à se chamailler comme des gamins. Et là, Ferran Torres s'impose, lui qui n'est pas le tireur de pénalty. On a un caissier dans l'équipe qui a fait son entrée à la place de De Jong, qui est l'un des meilleurs tireurs de pénalty, qui lorsqu'il était au Milan AC, tirait très bien les pénaltys. Ferran Torres s'oppose et décide de tirer le pénalty et malheureusement frappe le poteau et rate le pénalty. Et là, l'équipe se met en difficulté. L'équipe se met vraiment en difficulté. On aurait pu prendre de l'avance. Ferran Torres, vraiment, tu n'es pas sérieux. Je ne sais pas en fait, jusque-là, ton utilité dans l'équipe parfois. C'est vrai que par moment, tu peux faire des petits bouts de match ici et là, comme la dernière fois contre Cadix. Tu as fait une bonne
une bonne prestation. Et malheureusement, c'est un dent des scies. Voilà, c'est des montagnes russes. C'est un dent des scies. Aujourd'hui un peu bon, demain nul. Aujourd'hui un peu bon, demain nul. Jusqu'à maintenant, tu n'as jamais atteint ton prime depuis que tu es au FC Barcelone. C'est dommage. Et nous avons vraiment ça aurait pu nous coûter la victoire. Ça aurait pu coûter la victoire à FC Barcelone. Et on a l'impression que l'équipe n'avait pas de leader, n'avait pas de coach. C'était un désordre total. Et il faut vraiment que Xavi et son équipe apprennent à gérer ce type de situation. Parce que voilà, une équipe, c'est une organisation également. Ça n'a pas fait beau, c'était pas du tout beau. C'est vrai qu'Ansu Fati et Ferran Torres sont deux joueurs en difficulté actuellement. Mais je crois que ça aurait été mieux pour moi que voilà, avant le match, on sache qui doit tirer le penalty, en cas de penalty. On est d'accord? Et le scénario que nous avons assisté était vraiment dommage. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important qu'on pourrait retenir ici, c'est la victoire du FC Barcelone qui conforte sa place. Des leaders, sa position des leaders du championnat, premier avec 7 points sur le Real Madrid, qui prend déjà 10 points d'avance en attendant que le Real Madrid joue ce soir face à Séville, qui effectue le déplacement à Séville. Un match aussi très important. Voilà la famille, l'équipe gagne encore avec un jeu laborieux, vraiment avec un jeu assez laborieux, surtout en seconde période, vraiment surtout en seconde période. L'équipe n'a pas déroulé comme on a souvent pour habitude de dérouler, et c'est d'autant plus dommage, parce que c'est pas ce qu'on attend du Barça en fait, c'est pas ce qu'on attend du Barça en termes de management, en termes de leadership. Voilà. Au niveau professionnel, ce genre de choses ne doivent plus exister, surtout la dispute entre Ansu Fati et Ferran Torres. On a l'impression que voilà, les choses ne sont pas organisées dans l'équipe, et ça ne doit plus exister en fait. Ça ne doit plus exister. Ferran Torres, il faut vraiment te gérer, il faut arrêter ce type de comportement. Voilà, c'est pas au cours d'un penalty que tu vas vouloir te relancer. On est d'accord, c'est vrai que ça aurait peut-être ça aurait été plus important pour Ansu Fati, parce que lui il est vraiment dans un trou, hein. Lui qui n'arrive pas à retrouver son niveau, la blessure qu'il a eue l'année dernière a vraiment plombé sa carrière, qui lui était vraiment une valeur sûre pour le FC Barcelone. Qui déjà a pris le dossard 10, lui qui déjà a pris le dossard 10, Ansu Fati, de Lionel Messi au FC Barcelone. C'est un poids, c'est une lourde responsabilité pour lui, et malheureusement aujourd'hui c'est triste, mais bon voilà, cette blessure a vraiment plombé la carrière, sinon la progression de ce jeune joueur qui est plein de talent d'ailleurs, et plein d'avenir. Nous espérons vraiment que Ansu Fati retrouve son niveau, parce que nous avons besoin de lui, Mais voilà, la famille, le match le plus important ici, c'est la victoire. Nous les félicitons pour la victoire. Et même si le jeu reste à désirer, vraiment reste à désirer pour le FC Barcelone, le jeu reste à désirer en fait. Le jeu reste vraiment à désirer. Ça fait 2 matchs. Contre le Real Madrid, on pouvait comprendre que voilà, c'est quand même une équipe, le Real Madrid, c'est le rival principal du FC Barcelone. Nous sommes allés au Real Madrid en étant diminués, mais contre Valence, qui est 19e du championnat, c'est pas possible, c'est pas normal. Le match avait bien commencé, mais après, nous sommes rentrés dans une phase où on ne savait plus qui devait faire quoi. Voilà. Entre-temps, voilà, félicitations à Kessié, hein, Kessié qui fait une très belle entrée. Voilà. Qui a vraiment essayé d'amener de la densité au milieu de terrain, qui venait vraiment aider la défense. Rafinha aussi, qui n'a pas fait un gros match, mais qui lui a beaucoup défendu, a aidé la défense également avant sa sortie. Un très bon match de De Jong, mais bon, De Jong est sorti sur blessure. On espère que ce ne soit pas grave, parce qu'on a besoin de lui pour le match contre Bilbao et le retour face au Real Madrid. Voilà, on a besoin de De Jong. Araujo, par contre, on espère qu'il prendra juste un seul match de suspension. Si ils vont jusqu'à mettre 2 matchs, nous sommes mal barrés, parce que là, il va rater forcément le match retour face au Real Madrid. Mais nous prions que voilà, la Liga essaie d'être un peu indulgent avec Araujo. Voici la famille un peu, en gros, l'équipe. Félicitations pour la victoire, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que Xavi revoit son management, que Xavi revoit vraiment sa façon de diriger l'équipe. Désolé encore pour la qualité de l'audio,
parce qu'il pleut ici déjà un peu, désolé pour la pluie. Voilà, donc voici ce que je peux dire à la famille. Pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de lâcher un pouce bleu et en même temps de commenter, donner ton avis, qu'est-ce que tu en penses de ce match, et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Alors la famille, on se capte pour un prochain débrief. Entre temps, portez-vous bien.